On la pensait quasiment disparue, la coqueluche est de retour en Bretagne comme ailleurs. Hier, le CHU de Montpellier a annoncé le décès de 2 nouveau-nés atteints d'une forme grave de cette maladie, une infection respiratoire aux symptômes bien reconnaissables. C'est une maladie qui va toucher principalement les voies respiratoires avec des quintes de toux qu'on décrit classiquement comme le chant du coq. Et ce son caractéristique est à l'origine du nom de la maladie coqueluche. Donc on parle de quintes vraiment émétisantes, c'est-à-dire que les patients vont tousser sans pouvoir reprendre leur respiration. Et au moment où ils reprennent l'inspiration, c'est une inspiration bruyante. C'est celle qui est qualifiée de chant du coq. En Bretagne, 88 foyers ont déjà été recensés depuis le 1er janvier contre 12 seulement sur les 3 dernières années. Souvent confondue avec une simple toux ou un état grippal, la coqueluche est extrêmement contagieuse, d'où l'intérêt d'être à jour sur ces vaccins et de se soigner dès les premiers symptômes en cas d'infection. Les antibiotiques peuvent être moins efficaces sur une fin de coqueluche. C'est surtout que ça dure très longtemps et on peut contaminer des personnes fragiles, notamment des nouveau-nés, chez qui ça peut être très grave, voire fatal. Donc c'est important de se protéger et de protéger les autres. En France, le vaccin est obligatoire pour tous les nourrissons à l'âge de 8 semaines. Depuis 2 ans, la Haute Autorité de Santé recommande également aux femmes enceintes de recevoir une dose entre la 20e et la 36e semaine de grossesse pour protéger leur enfant dès la naissance. Ça marche tellement bien que les taux d'anticorps sont supérieurs dans le sang du fœtus par rapport à ce qu'il y a dans le sang de la mère. Et une fois que ce transfert est effectué, après la naissance, le nouveau-né est protégé pendant 3 mois. Surnommée la toux des 100 jours, la coqueluche peut durer plusieurs mois si elle n'est pas traitée. Les très jeunes enfants restent les plus vulnérables face à cette maladie.